Salut à tous, alors une fois n'est pas coutume, on se retrouve cette fois dans mon garage. Je vais pas vous raconter l'histoire d'une voiture célèbre ou quoi que ce soit, mais plutôt on va parler de celle-ci, ma fameuse Peugeot 308 que j'ai depuis quelques années déjà, qui me sert de daily et qui a besoin d'un contrôle technique, en gros maintenant, quoi, tout de suite. Il faudrait que ce soit fait tout de suite. Et elle est pas du tout prête pour ça. D'habitude, j'essaie de préparer un petit peu mes voitures. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, elle a encore les phares LED. Je sais pas si vous en souvenez, mais effectivement, j'avais installé des phares LED sur cette voiture. J'avais dit que si jamais ça éblouissait les gens, j'allais les enlever. J'ai pas eu le moindre appel de phare. Pourtant, j'ai beaucoup roulé de nuit avec cette voiture. Elle est descendue à Lyon très dernièrement parce que j'ai pris l'avion à l'aéroport de Lyon. Donc, elle a foncé jusqu'à Lyon sans que ça pose problème. Tout le retour s'est fait en pleine nuit et j'ai eu aucun appel de phare. Donc la voiture roule bien, elle éclaire bien et apparemment elle éblouit pas. Donc elle est parfaite quoi. Elle est vraiment parfaite en daily. Est-ce qu'elle va passer le contrôle technique? C'est pas évident. Pas évident parce que, comme vous le savez, les voitures qui commencent à avoir un certain âge ne passent plus tellement le contrôle technique. J'ai pas lu exactement quelles étaient les nouvelles règles du contrôle technique. Donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Ce que je sais par contre, c'est que celle-ci a quand même quelques petits défauts, notamment quelques petits défauts de carrosserie. On m'avait plus ou moins expliqué que ça pouvait poser problème, notamment un pare-choc avant qui tient plus tellement. Et le fait que ce pare-choc avant ne tient plus tellement, ça fait que on se retrouve avec un phare qui est pas ultra fixe. Bon, là ça a l'air d'aller, mais en réalité ça se coince un petit peu quand même. Par rapport à l'autre, par exemple, l'autre celui-ci est bien fixe, voilà, là on n'a pas de problème. Aussi, problème au niveau de la carrosserie, j'ai un trou dans la porte. Ouais, non mais un trou quoi, vraiment un trou. C'est-à-dire que j'ai clairement un trou avec une légère partie saillante de la carrosserie ici. Est-ce que ça va poser problème au niveau du contrôle technique ? Je ne sais pas, on va espérer qu'ils ne s'en rendent pas compte. Sinon, au niveau de l'intérieur, j'ai réinstallé mes sièges. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais j'avais viré les sièges à l'arrière de cette voiture pour en faire une vraie camionnette. Donc là, je les ai remis. Ouais, ce sont des magnifiques sièges cuir qui sont même chauffants à l'avant, donc c'est vraiment parfait. Il y a encore les vieilles couvertures du dernier déménagement pour lequel cette voiture a servi. Mais en fait, ouais, ces sièges s'enlèvent complètement. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais c'est une 7 places. Pas sûr d'arriver à ouvrir le coffre pour vous montrer les 7 places, mais on va essayer quand même. C'est bon, ça passe. Ça aurait été dommage de mettre un coup de coffre dans la GTS, j'aurais été un petit peu triste. Mais ouais, il y a vraiment 7 places, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un emplacement pour pouvoir mettre des sièges. Alors ensuite, il ne nous reste que ça comme place à l'arrière, mais on peut mettre 7 places. Bon, par contre, c'est uniquement des cul-de-jatte, hein, c'est-à-dire que si c'est des gens avec des pieds que vous voulez mettre à l'arrière, c'est mort, c'est pas possible. Mais comme cette voiture est prévue pour accueillir des personnes à l'arrière, on se retrouve avec des petites conneries, genre on a quand même un truc, une prise allume-cigare ici, vraiment à l'arrière de la voiture. Et on a ici une sorte de petit rangement. Alors on va rien ranger là, mais disons que la personne qui se retrouve au 3e rang dans cette voiture a quand même 2-3 petites conneries, donc c'est assez marrant. On remarquera aussi cet énorme toit panoramique. C'est un truc qui m'a tellement convaincu sur cette voiture. J'adore ce toit panoramique, il est immense. Alors je vais refermer le coffre. Alors d'habitude, j'aime bien le claquer en prenant directement la poignée qui est à l'intérieur parce que la carrosserie est dégueulasse. Mais là, comme il y a ma voiture derrière, je vais éviter de le faire juste au cas où la voiture a légèrement bougé. Normalement, c'est pas possible, mais c'est bon. Donc voilà, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette voiture va passer le contrôle technique, notamment avec les phares LED. C'est absolument pas sûr que ça fonctionne. J'aime bien me voir là, c'est assez marrant comme prise de vue. Bon bah écoutez, je vous propose de partir tout de suite au contrôle technique. Je suis pas sûr de pouvoir filmer là-bas parce que je les ai pas prévenus que je venais avec une caméra. Donc si jamais c'est pas bon, j'essaierai de faire ça discretos. On verra ce que ça donne.
Si jamais ils acceptent, je vais essayer de filmer un petit peu le process, voir quelles sont les nouvelles règles du contrôle technique et voir surtout si celle-ci passe le contrôle. 2 hours later. Bon, je sors du contrôle technique, on m'a pas autorisé à filmer dedans, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai posé la question, on m'a tout de suite dit attention, c'est pas légal, etc. Bon, bref, c'est pas grave, tant pis, de toute façon, vous voyez à peu près ce que c'est un contrôle technique. Par contre, j'ai le petit papier et elle est pas passée. Non, évidemment, elle est pas passée, je m'en doutais un petit peu. Mais c'est pas les phares LED. Non, les phares LED, ils s'en foutent complet en fait. Ça pose absolument pas de problème. C'est vraiment ce que je pensais que c'était ça qui allait poser problème. En fait, pas du tout. Souci numéro 1, la fixation de mes phares. Effectivement, depuis que je les ai démontés, je sais pas si vous avez vu, sur Car Vertical, j'avais détecté un problème à l'avant, il y avait eu un choc. Et en fait, il y a pas mal de fixations du pare-choc qui sont pétées. Et du coup, quand j'ai remonté les phares, c'était pas ouf. Mais bon, vous savez un petit peu à quel point je suis mauvais en démontage de trucs. Donc, j'ai du mal à les remonter. Enfin bref, ils sont mal fixés. Donc, il va falloir que je vois ça. J'ai également le liquide lave-glace qui est vide. Et ça passe en contre-visite. Bon, bah, je remettrai du liquide lave-glace. Hein, ça, c'est pas très grave. Et sinon, j'ai des conneries de genre orientation, feu de croisement, qui n'est pas dans les limites prescrites par les exigences. Et ben, il va falloir faire ça aussi. Feu stop, source lumineuse défectueuse ou manquante. Ah bon? Et ben ça, j'avais pas remarqué. Il doit me manquer une ampoule ou un truc. C'est bizarre que ça ne m'affiche pas au compteur. Roulement de roue, jeu ou bruit excessif. Oui, effectivement, elle siffle un petit peu quand je roule avec. J'essaie de vous faire entendre ça, mais en gros... Alors, état des ceintures de sécurité de leur boucle. C'est une 7 places, j'ai pas les sièges arrière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu, en gros, vérifier si les ceintures des 7e places étaient bonnes. Donc il va falloir que je trouve une solution pour ça, parce que j'ai pas les sièges arrière, c'est-à-dire que je les possède pas. Bon, je me suis laissé quelques jours de réflexion. Là, je dois aller quelque part, donc c'est pour ça que je suis dans le GTS. J'ai pas pris la 308. En fait, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs possibilités pour la 308. En gros, je pourrais très bien m'en débarrasser, la vendre pour pièces ou la mettre dans une casse, ou alors la refaire et la rendre de nouveau acceptable au niveau du contrôle technique. Déjà, j'ai la chance que la voiture soit passée en pollution, parce que si elle n'était pas passée en pollution, je pense que je l'aurais bazardée. Il y avait, ça allait être compliqué de la rendre compatible avec les lois de pollution si jamais elle ne passait plus. Là, finalement, il n'y a pas grand chose à faire. Je veux dire, c'est pas énorme. Il y a quelques pièces à changer sur l'avant, et il y a un roulement à changer. Ensuite, c'est des ampoules et faire le plein du liquide lave-glace. En gros, c'est pas énorme, quoi. Donc, je pense que l'idéal, c'est de la refaire, de la réparer. Il faut dire que cette voiture, je l'ai depuis longtemps. C'est une voiture que j'ai depuis 2015. Une époque où j'étais un peu moins à l'aise financièrement, si vous voulez. C'est une époque où je sortais des études, j'avais pas encore de boulot, et si vous voulez, mon seul bien, c'était la 308. J'avais rien d'autre. J'étais dans un meublé minable à Nantes en location, et tout ce que j'avais, c'était cette 308. Et elle m'a pas lâché, quoi. Elle a toujours très bien roulé, elle a toujours été très fiable. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai été à Lyon avec encore très récemment. C'est une voiture qui roule bien. Ça me ferait chier de m'en débarrasser pour la détruire, en fait. Ça me ferait chier qu'elle ne roule plus alors qu'elle marche très bien. Je suis pas forcément très écolo dans l'âme, mais si on y réfléchit bien, ça serait pas écolo de bazarder cette voiture pour en prendre une autre, quoi. Donc non, j'aimerais la refaire. J'aimerais la remettre en ordre. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment faire ça correctement. Ça peut être assez marrant de me suivre dans ce projet-là. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
si jamais ça vaut le coup de la sauver ou si je devrais la bazarder. D'ailleurs, si vous avez des histoires avec le contrôle technique, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont passé des voitures au contrôle technique récemment, peut-être des refus un peu injustifiés ou qui vous semblent injustifiés. Si jamais c'est des organes de sécurité, etc., moi je comprends que ce soit refusé. Si c'est des petits soucis qui n'ont pas, qui ne mettent pas en péril votre vie ou celle des autres, moi je trouve ça un petit peu dommage de refuser une voiture pour cela. Donc voilà, si vous avez des voitures qui roulent très bien et qui ont été refusées au contrôle technique, parlez-en dans les commentaires, je pense que ça peut être marrant. Bon, du coup, moi je vais mettre fin à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo un petit peu différente vous plaît aussi, ou s'il faut que je reste sur des vidéos montées où je raconte des histoires automobiles. Je pense que ça peut être intéressant de faire les deux. Donc, quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!